Moi, je pense que justement, il faudrait réellement mettre en place de l'éducation pour inciter les jeunes à avoir un usage raisonné des écrans. Donc on est de plus en plus à même à utiliser ces outils numériques, que ce soit à l'école, en dehors de l'école, à but récréatif. Et je pense que véritablement, il y a de l'éducation et de la prévention à faire sur un usage raisonné des écrans. Par exemple, dans cet usage raisonné des écrans, ce qu'on va viser justement, c'est que cet usage des écrans n'ait pas d'impact sur la santé des utilisateurs, puisqu'à l'heure actuelle, je pense qu'on peut véritablement parler d'hyperconnexion comme enjeu sociétal, un enjeu de santé publique vraisemblablement, puisque on sait qu'on peut avoir un impact d'une utilisation non raisonnée, notamment sur le sommeil. Il y a énormément de recherches scientifiques qui prouvent l'impact négatif de l'utilisation des écrans, notamment en soirée ou pendant la nuit, sur le sommeil, notamment sur la durée du sommeil, sur la quantité de sommeil, mais aussi sur les interruptions. Il y a plusieurs études qui montrent, notamment chez les adolescents, qu'on va aller regarder son téléphone pendant les réveils nocturnes et donc du coup limiter notre capacité à nous rendormir et réduire notre temps de sommeil. Étant donné que le sommeil, c'est quand même le socle de notre santé, je pense qu'il y a véritablement des messages de prévention et d'éducation à faire à ce sujet-là. Ces outils numériques sont des outils qui permettent d'accomplir certaines tâches avec plus de facilité. On sait qu'ils ont de l'importance notamment pour les apprentissages, mais il y a aussi des notions qui sont erronées et qui sont diffusées, avec notamment chez les nouvelles générations comme les digital natives, une espèce de prépondérance de nouvelles fonctions cognitives par rapport à des personnes qui ne seraient pas des digital natives. Et ça, on sait à l'heure actuelle que la science n'a pas prouvé ça. C'est-à-dire que cette utilisation des outils numériques dès le plus jeune âge ne modifie pas le cerveau de ces enfants et ne les rendront pas performants sur toutes sortes de compétences mnésiques. Il y a des études qui ont été faites notamment en regardant des adolescents qui avaient pour habitude de jouer à Mario Kart et ils ont montré qu'effectivement ils étaient meilleurs pour certains exercices de mémoire, mais il s'agissait uniquement d'exercices de mémoire liés au jeu et que cette mémorisation n'avait aucun transfert sur leurs compétences à apprendre des nouvelles leçons, à apprendre des tables de multiplication. Donc il y a une espèce de fantasme qui pourrait dire que l'utilisation de ces outils nous rendrait plus performants pour toute autre sorte de fonctionnement cognitif et à l'heure actuelle, on sait que c'est faux. Donc pour moi, il y a vraiment un intérêt à accompagner les jeunes publics à l'utilisation récréative de ces écrans parce qu'on sait justement combien il est difficile de limiter son temps d'utilisation des écrans. L'ensemble de ces écrans vont agir sur un système neuronal qu'on appelle le circuit de la récompense et ce circuit de la récompense a tendance à nous donner toujours envie de consommer plus. Et de fait, un enfant devant un jeu vidéo déjà va avoir beaucoup de difficultés à savoir depuis combien de temps il joue, mais il aura systématiquement envie de jouer plus. Et je pense qu'ici, les professionnels, les parents, les aidants vont pouvoir justement jouer un rôle dans l'apprentissage de la gestion et de l'utilisation raisonnée de ces écrans récréatifs.